j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vous emmène avec moi, où c'est que je vous emmène? Oui, vous avez vu le titre, je vous emmène à un match de NBA, les Bulls contre Miami Heat. Ça va être de la folie, je sens. J'ai pris mes billets ce matin, j'ai payé 95 $ ma place. Donc là, c'est l'heure d'y aller. 18h25, le match commence à 19h. Allons-y. Ça y est, je suis actuellement dans le Uber, direction Kaseya Center. C'est là où se tient le match de NBA entre Miami et Chicago. J'étais super impatiente de découvrir l'intérieur. Et petit match de NBA dit grande bière à 18 $ la canette. C'était clairement du vol, mais bon, fallait se mettre dans l'ambiance. En tout cas, j'étais grave excitée, j'entendais les cris et le match au loin. Et je me disais, waouh, ça va être énorme, l'énergie et la vibe. Je peux pas vous la retranscrire, mais c'était ouf. Et quand j'ai tiré le rideau et que j'ai vu ça, waouh. Je vous jure, j'étais comme une enfant, j'étais tout sourire. Et ça m'a fait rire de voir le caméraman dire au public quelle réaction avoir en fonction du match. En tout cas, c'était les Heat qui menaient la bataille. Je vous mets quelques extraits du match. Je vous jure, la vibration que c'est de ressentir toute cette énergie, de voir une équipe contente et tout. J'avoue que je vais rarement dans des stades et du coup là c'était juste ouf. Et voilà, c'est les Heat qui ont gagné à domicile. Valait mieux pour eux et le retour c'était catastrophique. J'ai mis 1h15 à rentrer. Several days later. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en possession d'une voiture. Attention, en fait ça me fait trop peur. J'ai loué une voiture ici pour pouvoir bouger un petit peu dans la ville parce que les Uber et tout c'est super cher. Tout est super cher ici de toute façon. Et du coup je vais bouger un petit peu partout. Sauf que le truc qui me fait peur ici c'est que les feux aux intersections, genre c'est après le carrefour. Genre ici nous on a le stop, on s'arrête au stop. Mais le stop, il est le carrefour plus loin. Donc en fait, faut vachement faire attention et tout. J'ai un petit peu peur de ça. Mais sinon, en soi, la conduite, ça devrait le faire. J'ai quand même une grosse voiture parce que voilà, je me fais plaisir. Mais allons-y! Bon, du coup, j'ai décidé d'aller à Wynwood. Les fresques, elles sont magnifiques. Il y a des peintres en train de refaire des fresques et tout. Mais regardez la définition de celle-là. Celle-là, j'adore. Bon, sans surprise, il y a de la nudité. J'adore, je voulais prendre une photo avec. Sauf que, qu'est-ce qu'elle a fait, Manon? Elle a oublié son trépied, Manon. Donc du coup, elle l'a dans. Bref, on va rester poli. Mais tout s'est bien passé sur la route, donc c'est déjà ça. Et puis voilà, je vais continuer à prendre des photos, mais du coup, j'aurai pas de photos de moi, à moins que je demande au peintre. Je fais une balade en voiture en fait. Parce que les quartiers ils ont pas l'air très safe, donc du coup je reste dans ma voiture, je m'arrête, je mets mon téléphone sur le bord de la fenêtre, je fais des photos. Bon, quand t'es une fille et que tu réussis un créneau serré, les mecs sont abasourdis, je me suis fait applaudir. Et oui, les femmes savent conduire, hein, certaines, c'est comme les hommes. D'ailleurs, la plupart des accidents sont causés par des hommes, on le rappelle. Bon, je suis sinon arrivée dans le quartier de la Little Havana. Je vais visiter tout ça, voilà, j'en ai entendu du bien, donc allons visiter. Je pense que c'est le McDonald's le plus stylé que j'ai vu. On dirait même pas un McDonald's. Il est vraiment trop bien fait. Bon, j'ai cédé à la tentation du rhum. Et bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Petit plat cubain, mexicain, je sais pas. Mais ça sent hyper bon. Mon Dieu, je vais me régaler. Bon les gars, je suis dans le caca, qu'on se le dise. J'ai pas pris ma batterie externe. Il me reste 20% de batterie, j'ai 30 minutes de route. Je sais pas si ça va le faire parce que mon téléphone il est mort, il tient plus du tout la charge. Donc là j'ai un petit peu peur. Parce que si j'ai pas de GPS, je suis perdue ici. Hein.
Surtout qu'il n'y a pas de direction, enfin c'est trop mal indiqué ici. C'est pas comme la France où t'as tout plein de panneaux à chaque intersection. Non, là c'est tu te démerdes, t'as pas de Waze, tu te démerdes. Bon, au final, je suis bien arrivée à bon port. J'ai un petit stress par contre parce que ici on donne ses clés à un valet pour qu'il aille garer notre voiture. Je suis capable de le faire moi-même, hein, comme je l'ai expliqué avant. J'ai réussi parfaitement mes créneaux et toute marche arrière, avant, bref, bataille, etc. Et là, donner les clés à quelqu'un que je ne connais pas qui va garer ma voiture, j'avoue, j'ai un petit stress parce que je me dis, c'est pas la mienne en plus. Genre, s'il m'arrive un truc, c'est ma caution, c'est une voiture de loc, donc j'ai un stress encore supplémentaire. Mais sinon, c'était super cool à Wynwood et tout. Les artistes, ils sont super forts. Enfin, il y en a des plus ou moins forts, mais après, un artiste, ça plaît pas. La beauté d'un art et la beauté de n'importe quoi est subjective, donc ça dépend de l'œil de chacun et de la vision de chacun. Mais c'était super cool de voir toutes ces fresques et tout. Et ensuite, du coup, à Little Havana, c'était une rue style cubaine et tout. Je sais pas s'il y avait vraiment plusieurs rues comme ça de ce type, mais moi, je suis tombée dans une rue qui était sympa. C'était cool comme ambiance. Après, c'était pas transcendant non plus. Several days later. Bon, les gars, du coup, aujourd'hui, c'est les Everglades. Donc, je vais chercher ma voiture et je vous emmène avec moi. Bon, je suis bien arrivée du coup au parc pour le airboat. Donc là, je vais aller dans les Everglades voir les crocos. Ça y est, le bateau est amarré. On va pouvoir y aller. En tout cas, je suis toute excitée comme pour le match de NBA. C'est des activités de touristes, mais ça reste iconique. On a eu de la chance. Dès le début de la balade, on a croisé un alligator gigantesque. On dirait une statue, mais je vous jure que c'était un vrai. Et là, je me suis dit, et si je mettais la main dans le fleuve? Je ne sais pas pourquoi l'idée m'a traversé l'esprit, mais elle m'a traversé l'esprit. Le guide a commencé à faire des dingueries. Ouh là là, il allait en pleine vitesse, il prenait les virages, le bateau il se penchait, et l'idée d'avoir des gilets de sauvetage en face de moi, on va dire que ça ne me rassurait pas du tout. La fin du parcours, un spectacle animalier, je suis pas trop pour ça, mais bon, c'était dans le parcours, donc j'ai posé mes fesses et j'ai regardé, et c'était sympa. Bon, du coup, j'ai fini le parc Alligator, c'était sympa, c'est un truc à faire en venant ici. Et là, je vais dans un supermarché, parce qu'il faut savoir qu'ici, dans les supermarchés, il y a vraiment, comme je le disais, que du gras, des chips, des trucs transformés et tout. Et je n'ai pas encore vu de légumes dans un supermarché. Donc là, vu que je suis en dehors, je suis à Coral Glades, un quartier, mais c'est en dehors de Solis Beach, donc j'espère retrouver un petit peu l'esprit des supermarchés français avec des choses saines et autre chose que des chips et du peanut butter. Donc allons voir ça. Je suis tellement émue, il y a des fleurs. Il y a des fleurs, ça fait un mois que j'ai pas vu de fleurs. Oh punaise, c'est le paradis. Mon Dieu. Oh là là. Oh là 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 là. Fallait que je rachète des œufs, mais il n'y a que des œufs de canard. Bizarre, j'ai pas envie de tester ça. Et les œufs de poule à 1,99€, enfin à 1,99$, je les sens pas du tout parce qu'il faut savoir que tout est cher ici, donc ça cache une industrie de volaille extrême. Donc non, sans mentir, je vous le dis, mais ça fait un mois, je n'ai pas vu de viande en tranches comme ça. Il n'y en a pas dans les supermarchés à Solis Beach, c'est que du bacon, des trucs comme ça. Voilà, c'est que ça dans les supermarchés à Solis Beach, donc et encore là, il y a une grande quantité de choix, mais sinon c'est que du bacon et ce genre de trucs. Mon Dieu, vous voyez ce que je vois? Je vous jure. En vrai, j'ai hâte de rentrer pour bien manger et tout. Mais de voir des légumes, je vous jure, ça me fait plaisir. Je ne saurais pas vous expliquer le sentiment. Mais quel plaisir de voir de la verdure. Non mais c'est quel genre de supermarché? J'étais en galère et tout, j'avais plein de trucs dans les bras. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me demander si je voulais un panier. Je dis non, c'est bon, merci, c'est gentil. Et là, en fait, il y a l'un des managers qui m'a vu un petit peu... avec tous mes trucs dans les bras et genre il y a un petit papy qui travaille ici qui a couru vraiment pour me donner un panier. C'est quel genre de supermarché ça? Bon, ça c'est l'adresse si vous venez à Miami, c'est le meilleur supermarché que j'ai vu.
Et bon, par contre, j'avais pour 17 $, j'ai des fraises, des mûres et du pain. Bon, à vrai dire, c'est déjà pas mal. Pardon, avec ça, il y avait 3 petites courgettes. Mais quand je vous dis 3 petites courgettes, c'est vraiment 3 petites courgettes et je les ai payées 4 $. C'est bon. Petite pause pour manger, il est 14h34, il est un peu tard pour manger, j'ai activé Siri, il est un peu tard pour manger mais bon du coup j'ai fait du riz avec du coup je vous dis les blancs de poulet comme ça là, ils ont le goût un peu de savon je trouve en plus ici, et les micro courgettes comme je vous disais, vraiment je sais pas si vous captez mais c'est vraiment pas gros. Le programme après manger, si je me motive, je vais aller faire un shooting dans un parc qui est à côté pour immortaliser cette petite tenue Lara Croft. Ah, j'adore, je me trouve trop sexy dans cette tenue. Mais il n'y avait pas trop de spots là-bas pour faire des photos, donc bon, je pense que je vais aller squatter un parc à côté. Et en plus de ça, j'avais pas un coup j'oublie mon trépied, un coup j'oublie la télécommande, enfin mon téléphone, mon autre téléphone qui déclenche en fait l'appareil photo. Donc bon, ça serait bien de partir avec toute sa tête la prochaine fois Manon. Du coup ça y est, je suis sortie prendre mes photos. J'ai installé mon petit setup comme ça, la caméra juste ici. Je suis dans une impasse, une ruelle pour aller... un chemin pour aller à la plage. Je vous montre ce que ça donne. Du coup ça donne ça. Et là j'essaye de connecter mon téléphone mais ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, je suis dans la merde pour prendre les photos à distance. Je viens de rentrer, maintenant piscine, c'est abusé. Regardez où j'étais, juste pour que vous visualisez l'histoire. J'étais sur ce chemin-là en train de faire les photos. Je suis sortie du chemin, tac, je croise un mec à vélo. Il se retourne et tout, et en fait il continue. Et en fait il fait demi-tour et tout, et il vient me demander mon numéro. Et je lui dis non, Yana, je continue et tout. Là il y a un deuxième mec qui vient m'arrêter à vélo et qui me demande ouais, you are pretty, mon number. Donc je lui dis non. Et en fait, arrivé, mais genre derrière le bâtiment, sur l'entrée, il y a un autre mec, il me dit bonjour d'abord. Genre, il me bloque avec le vélo pour que je ne puisse pas passer, pour que je sois obligée de l'écouter. Ça m'a choquée, j'étais comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ce fou? Et là, il me dit, ouais, Nani, je te trouve super mignonne et tout, t'as pas un numéro? Mais va bien faire. L'heure de faire un plouf. Je vous montre à quel point je me mets bien. Je profite, c'est certainement la dernière piscine parce qu'après il fait mauvais. Là, on est bien. Et là, il y a la piscine. Ça y est, le voyage d'1 mois touche à sa fin. C'était tellement formateur de se retrouver là, sans point de repère, sans personne, avec une population qui ne parle pas ta langue et où la culture et la mentalité y est différente. Visiter un pays que l'on ne connaît pas, mais à la fois que l'on connaît tant, à travers les films, séries, réseaux sociaux. Je me suis sentie tellement bien là-bas, l'ouverture d'esprit y est beaucoup plus grande que sur ma chère et tendre France. Je souhaite à chacun qui ait regardé cette vidéo de pouvoir vivre un jour la même expérience, de savoir se débrouiller et apprendre à s'autosuffire même à des millions de kilomètres de sa terre natale. On broie parfois du noir au début quand on se retrouve face à soi-même et ses pensées, mais n'abandonne pas. Une fois que tu fais la paix avec toi-même et ton passé, l'avenir est tellement plus serein et paisible, alors tiens bon. Si d'autres y arrivent, tu peux y arriver également. Les plus beaux jours sont face à toi, et merci à vous tous qui me permettez de vivre ça. Je suis tellement reconnaissante et je me suis tellement sentie épanouie là-bas, vous n'avez fait qu'élargir mon champ des possibles. Et c'est parce que vous me poussez chaque jour à être plus forte que j'ai envie que vous le deveniez aussi. Merci de me suivre chaque jour et d'être présent. Et si tu ne me suis pas encore, alors qu'est-ce que tu attends ?